Salut à tous! Alors, acheter une maison au Japon, est-ce que c'est facile? Je vais pas faire durer le suspense, la réponse est oui. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça et aussi vous raconter comment s'est passé l'achat de ma maison ici au Japon. Si vous avez déjà regardé mes autres vidéos, déjà merci de votre fidélité. ありがとうございました。 Vous savez déjà que je suis propriétaire d'une maison au Japon, à Yokohama plus exactement. Si vous ne le saviez pas, c'est que vous êtes nouveau, alors bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez cette vidéo sympa. Quand je parle du prix de ma maison ou des maisons neuves à Tokyo ou à Yokohama, je me rends compte qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet. Que ce soit d'ailleurs à travers les réactions de mes proches à l'époque de mon achat ou bien dans certains commentaires sur mes vidéos. La plupart des gens sont étonnés quand ils entendent le prix du neuf ici et ils disent tout de suite des trucs du genre « Ouah, c'est super cher » ou bien « Ah, pour ce prix-là, j'espère que c'est au moins un château. » Et en fait, non, c'est ni super cher, ni des châteaux. Mais il ne faut pas comparer avec ce qu'on connaît en France. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai acheté ma maison ici il y a quelques années, et aussi pour aborder certains points qui sont assez importants pour mieux comprendre le marché et la situation à Tokyo ou à Yokohama. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis ni banquier, ni agent immobilier, ni un spécialiste. Chaque ville étant très différente, je ne vais pas généraliser pour tout le Japon, bien entendu. Je vais simplement vous dire ce que j'ai appris depuis que j'habite ici et vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'achat d'une maison neuve à Yokohama dans mon arrondissement qui s'appelle Kohoku. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Japon, Yokohama c'est la deuxième ville du pays et c'est situé au sud-ouest de Tokyo à environ 35 km. Et Kohoku c'est l'un des 18 arrondissements de Yokohama. Kohoku est l'arrondissement le plus peuplé de Yokohama. Il y a 360 000 habitants. Pour vous donner une idée, c'est plus que Nice qui est la 5e ville de France. Je pense que ce que je vais vous dire peut s'appliquer à pas mal de quartiers de Yokohama et de Tokyo, mais évidemment, si vous avez déjà acheté une maison ou que vous voulez acheter une maison dans une autre ville du Japon ou à la campagne au Japon, bien entendu, ça va être probablement très différent. Bien, le moment est venu de vous parler des caractéristiques des maisons neuves par ici. Pour commencer, il faut savoir que la plupart des maisons neuves que j'ai vues ici, que ce soit dans des annonces ou dans la rue, font à peu près la même superficie. C'est-à-dire un terrain entre 100 et 130 mètres carrés pour les maisons à 2 étages et un peu plus petit, peut-être 70-90 mètres carrés pour les maisons à 3 étages. Donc, c'est moins cher, mais bon, faut aimer les escaliers. Au final, on trouve souvent une surface habitable à peu près équivalente qui va entre 90 et 110 mètres carrés avec une ou deux places pour les voitures devant la maison, 2 ou 3 chambres et de temps en temps un petit bout de terrain. Bien sûr, si vous voulez un vrai jardin, il va falloir s'éloigner du centre ou bien s'éloigner de la ville carrément. Concernant le prix des maisons individuelles neuves, sans surprise, ça varie énormément en fonction du quartier, de la taille du terrain, qui peut représenter entre 50 et 80% du prix total du bien immobilier, et extrêmement important au Japon, de la distance à la gare et de la ligne près de laquelle vous habitez. Parce que bien sûr, si vous êtes loin d'une gare locale sur une ligne pas très pratique, votre maison coûtera beaucoup moins cher que si vous habitez juste à côté d'une gare qui est située sur une ligne vraiment très pratique pour accéder aux grandes gares de Yokohama ou de Tokyo. Donc comme je viens de le dire, plus vous êtes près de la gare, plus les prix augmentent. Pour illustrer ça, sachez que dans mon quartier, j'ai déjà vu des maisons d'occasion situées à moins de 2 minutes de la gare qui se vendaient à plus de 100 millions de yens. Puis à 5 minutes de la gare, c'est plutôt dans les 80 millions. Si on s'éloigne un petit peu, à 8-10 minutes de la gare, vous avez des maisons neuves à partir de 60-70 millions. Et si on continue à s'éloigner à 15-20 minutes de la gare, là c'est possible d'en trouver à 40-50 millions. Bref, vous l'avez compris, la distance à la gare et la ligne sur laquelle vous habitez sont des éléments vraiment très importants dans les grandes villes japonaises. Pour en revenir à mon arrondissement, sachez que le prix moyen d'une maison individuelle neuve est de 52 millions de yens. Ça fait à peu près 400 000 euros. Alors une petite précision, si certains d'entre vous pensent que oui, mais on peut négocier le prix affiché et le prix de vente, c'est jamais pareil. Ici, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai entendu, c'est extrêmement rare et extrêmement difficile de faire baisser le prix d'un bien neuf. On peut éventuellement négocier des travaux ou des aménagements dans la maison, mais en général, sauf cas exceptionnel, le prix du bien immobilier neuf ne changera pas. Pour pouvoir comparer de manière à peu près objective avec la France, il faut aussi prendre en compte le salaire moyen dans chaque pays. Alors oui, je sais, le salaire médian est plus représentatif, mais je ne l'ai pas trouvé pour le Japon. Donc si vous l'avez trouvé, mettez-le en commentaire, je le mettrai dans la description. Mais pour le moment, on va se contenter du salaire moyen. En France, selon l'INSEE, le salaire annuel moyen net est de 20 940 euros. Ça fait à peu près 1740 euros par mois.
Le salaire annuel en équivalent temps plein est quant à lui de 2335 €. Et le salaire médian s'élevait en 2019 à 1940 € net par mois. Ça signifie que en 2019, 50% des Français gagnaient plus chaque mois et 50% des Français gagnaient moins. À Yokohama, le revenu annuel moyen est d'environ 4 millions de yens par an. Ça fait à peu près 2610 € par mois. Les chiffres que je vous donne sont quand même à prendre avec des pincettes, parce qu'il est assez difficile de comparer les deux pays parce que les modes de calcul sont pas forcément les mêmes. Mais d'une manière générale, le revenu moyen au Japon, et notamment à Yokohama, est plus élevé qu'en France. Voilà, ces quelques éléments en tête, et avant d'enchaîner sur les crédits immobiliers, il faut savoir 2-3 trucs sur les frais liés à la location d'un appartement au Japon. Déjà, quand on est locataire au Japon, en général, le bail dure 2 ans. Et tous les 2 ans, il faut payer des frais de renouvellement du bail qui sont à peu près équivalents à un mois de loyer. Ensuite, quand vous aménagez dans un nouvel appartement, un peu comme en France, vous devez donner 1 ou 2 mois de loyer d'avance, 1 mois de caution, qui en général n'est pas restitué parce qu'au Japon, quand vous louez un appartement, vous le louez en parfait état. L'appartement est refait à neuf, nettoyé, nickel, entre chaque locataire. Donc il est assez rare de récupérer sa caution. Et petite surprise bien désagréable quand on loue un appartement au Japon pour la première fois, c'est le oreikin, c'est-à-dire une somme pour remercier. Ça équivaut à peu près là aussi à 1 mois de loyer. Et donc c'est pour remercier le propriétaire de vous louer son appartement. What? Alors ça c'est vraiment une belle escroquerie parce qu'il n'y a aucune justification et même c'est le propriétaire qui devrait vous remercier parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Mais bon, c'est comme ça, c'est partout pareil, tout le monde l'accepte donc faut raquer. Donc voilà, il faut prendre en compte ces éléments et ces frais quand on pèse le pour et le contre entre la location et l'achat. Bien, passons maintenant au crédit immobilier. Il y a 2 types de crédits immobiliers. Vous avez les crédits à taux fixe, un peu comme en France, et les crédits à taux variable, qui sont vraiment très populaires ici puisque 60% des gens qui prennent des crédits à taux variable. Leur évolution à la hausse ou à la baisse est plafonnée, mais ils sont assez stables depuis plusieurs années, donc c'est vraiment très intéressant puisque les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que les taux fixes. Personnellement, j'ai choisi un taux fixe parce qu'étant français, les taux variables ça m'inquiétait, peut-être à tort, mais c'est comme ça. Au Japon, la durée d'emprunt peut aller jusqu'à 35 ans, et c'est d'ailleurs la durée choisie par la majorité des gens parce que les taux d'intérêt sont pas très élevés, vous allez le voir. Le crédit à taux fixe que nous avons choisi s'appelle Flat 35. Alors, pour les deux du fond qui dormaient pendant les cours d'anglais, flat ça veut dire plat en anglais. Donc ça veut dire que ça ne change pas, c'est fixe pendant 35 ans. Alors je vous entends crier d'ici, oh là là, 35 ans, t'es un fou. Attendez. Je sais qu'en France, en général, les crédits immobiliers vont jusqu'à 25 ans. Il y avait des crédits à 30 ans, mais bon, ça se fait presque plus. Mais au Japon, ça va jusqu'à 35 ans parce que les taux d'intérêt sont en général plus bas qu'en France. En tout cas, au moment où j'ai acheté ma maison il y a 5 ans, les taux d'intérêt étaient vraiment bas. J'ai eu un taux d'intérêt de 0,9% et les 10 premières années sont seulement à 0,6%. Quand j'ai acheté, c'était vraiment le creux de la vague, donc j'ai eu beaucoup de chance. Une petite précision sur le taux du prêt, c'est qu'il dépend, d'après ce que j'ai vu, de 2 facteurs principaux. Le premier, c'est le pourcentage du montant total emprunté. Si vous empruntez moins de 90% du prix du bien immobilier, vous aurez un taux plus bas. Et le second, c'est le type de logement et ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont fabriqués pour résister et pour durer pendant plus ou moins longtemps. Et en fonction de ces caractéristiques, le taux d'intérêt baisse ou augmente. Ma maison étant dans la meilleure catégorie, on a pu bénéficier du meilleur taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux le plus bas, et notamment des 10 ans à 0,6 au lieu de 0,9. Donc voilà, même si le prix des maisons paraît élevé, quand on prend en compte le salaire moyen, les taux d'intérêt et vous allez voir la facilité pour obtenir un crédit, on comprend mieux qu'il n'est pas si difficile que ça financièrement de devenir propriétaire d'une maison neuve ici. Voilà pour le topo ici, on va maintenant passer à mon expérience personnelle sur le sujet. Je vais donc vous raconter comment ça s'est passé pour moi et sans entrer dans les détails, vous parler des principales étapes qui ont abouti à l'achat de ma maison. J'ai acheté ma maison en 2016 et j'ai été vraiment frappé par la rapidité et la facilité des démarches pour devenir propriétaire. Pour vous donner le contexte, on a visité cette maison un peu par hasard parce qu'on avait reçu le prospectus dans notre ancien appartement qui était dans le même quartier et on l'a visité mais vraiment sans aucune intention d'acheter. Pour vous dire, à l'époque, ma femme était enceinte de 7 mois et vraiment, on n'avait pas prévu de déménager et de se frapper l'accouchement et le déménagement en même temps. Quand on s'est baladé pour aller voir la maison, on n'avait pas forcément l'intention de visiter l'intérieur, mais simplement de voir où elle était située et comment c'était, parce que c'était dans un coin qu'on trouvait vraiment sympa. Et quand on est arrivé, il y avait des drapeaux, il y avait la porte ouverte et il y avait à l'intérieur 2 agents immobiliers qui faisaient des visites sans rendez-vous. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne, donc on a pu la visiter tout de suite. Donc l'occasion était trop belle, moi j'avais jamais visité une maison neuve au Japon et j'étais curieux, donc on est rentré et on a fait la visite. Dans la discussion avec l'agent immobilier, je sais plus trop comment c'est arrivé, mais je crois qu'il m'a demandé si ça faisait longtemps que j'étais au Japon et si je comptais y rester.
Et donc j'ai glissé que je venais juste d'avoir mon visa de résident permanent, ce qui était vrai. Le visa de résident permanent pour acheter une maison, c'est vraiment essentiel. Je connais des personnes qui ont pu acheter une maison sans visa de résident permanent, mais en général, la maison et tout est au nom du mari ou de la femme japonaise. Et quand bien même, si un des deux dans le couple n'a pas de visa longue durée, ça peut quand même bien refroidir la banque et fortement réduire vos chances d'obtenir le crédit. Alors, pour revenir à la rapidité de la démarche, cette visite, on l'a faite le 17 juillet et le 26 septembre, on emménageait. Donc environ 2 mois pour tout faire. Et encore, au milieu, il y avait 10 jours de vacances de bons pendant lesquels l'agent immobilier était en vacances. Alors, je tiens à préciser que j'ai jamais acheté de maison en France, mais il me semble que 2 mois pour tout faire, c'est assez rapide. Petite précision sur la maison qu'on a achetée, on l'a achetée directement au constructeur. L'avantage, on ne le savait pas à l'époque, mais bon, c'était un peu un coup de chance aussi, c'est que si on l'achète directement au constructeur, on évite les frais d'agence. Et en général, d'après ce qu'il nous a dit, les frais d'agence, c'est de 6%. Donc on a évité ces 6%, donc c'était pas plus mal. Concernant l'obtention du crédit, les papiers, tout ce qu'il y a à faire chez le notaire, et bien là aussi j'ai été vraiment très agréablement surpris par la rapidité et la facilité déconcertante vraiment de la chose. Le truc qui a vraiment simplifié les choses, c'est que l'agent immobilier a tout fait. Sans déconner, à part payer à notre place et porter les cartons le jour du déménagement, il a vraiment tout fait. Nous on n'avait qu'à se pointer et signer. Et c'est tout. Il nous a expliqué les différents types de crédits. Il nous a présenté 2 ou 3 banques. Il nous a fait remplir la demande de crédit. Il est venu à la maison, il a apporté, il a rapporté. Nous, on faisait rien, juste il nous amenait les papiers et on remplissait là où il nous disait de remplir. Il a contacté les banques et transmis la demande de crédit. Il nous a présenté 2 assureurs pour l'assurance du crédit et on en a choisi un qui nous semblait le mieux parmi ces deux-là. Il a organisé rendez-vous avec le notaire et les gars de la banque. Il nous a apporté les dossiers à la maison, il est venu nous chercher en voiture, il nous a accompagnés au rendez-vous chez le notaire, il a sorti les poubelles, il a fait la cuisine. Bon, ça je déconne, mais bon, franchement, il l'aurait fait, ça m'aurait presque même pas étonné. Et même quand vous avez acheté la maison et que vous avez signé, il vous met aussi en contact avec une société de déménagement avec laquelle il a des accords. Alors bien sûr, il fait pas tout ça par bonté d'âme, le mec il veut vendre sa maison, mais en tout cas, surtout quand on est un étranger, qu'on ne comprend pas forcément 100% du japonais, ça facilite vraiment énormément les choses. Pour en revenir au crédit, à la demande de crédit, alors là aussi c'était un peu la 4e dimension pour moi, parce qu'à l'époque j'étais en CDD, ma femme aussi était en CDD, moi je gagnais 300 000 yens par mois et ma femme peut-être 100 000 yens, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, elle était enceinte de 7 mois, donc dans 2 mois, elle allait s'arrêter de travailler et elle allait plus rien toucher. Mais malgré ça, on a obtenu le crédit sans aucun problème en moins d'1 semaine. Je choisis la solution offensive. Je vais récapituler votre dossier. Vous êtes chômeur en fin de droit. Ah, ça, Vous n'avez pas de domicile fixe. ça dépend. Pas de déclaration d'impôt. Vous êtes interdit bancaire depuis 6 ans. Pour l'assurance du crédit, je sais pas trop comment ça se passe en France. J'avais entendu qu'il y avait des examens médicaux et que si on avait des antécédents, c'était plus dur ou qu'il fallait payer plus cher. En tout cas, ici, c'était vraiment ultra simple. Il y avait un formulaire, fallait remplir, est-ce que vous êtes en bonne santé, est-ce que vous êtes malade, et puis basta, c'est tout. Donc ça a été très rapide. Ah, dernière chose aussi qui nous a motivé à acheter cette maison, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est qu'il y a un crédit d'impôt. Quand on achète une maison neuve qui répond à certains critères et qu'il reste encore un certain montant à rembourser, on peut bénéficier pendant 10 ans d'un crédit d'impôt de 200 000 yens pour chaque personne. Ces 200 000 yens sont déduits de votre impôt sur le revenu. Et si comme moi vous payez pas beaucoup d'impôt sur le revenu, on déduit sur la taxe d'habitation. Donc encore une raison de plus d'acheter une maison plutôt que de louer. Enfin voilà, tout ça mis bout à bout, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'avantages à devenir propriétaire et qu'au final c'est assez simple. Je crois avoir fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses et qu'en tout cas ça vous aidera à relativiser quand vous entendez le prix d'une maison ici. Si vous êtes encore là, vous faites partie des vrais de vrais. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner si vous êtes nouveau. Allez, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Japon.